Bonjour et bienvenue chers élèves dans cette capsule dans laquelle on va aborder le système circulatoire. Le système circulatoire est un système fermé en fait dans lequel les organes vont permettre le déplacement de fluides et le fluide le plus important parle du sang. Il va assurer en fait le transport des nutriments vers les cellules et de rapporter les déchets vers les reins et les poumons. En fait, notre système circulatoire est formé principalement par des vaisseaux sanguins. Mais dépendamment de leur nature et qu'est-ce qu'ils vont partir d'où pour aller où, ils vont porter des noms différents. On va définir tout d'abord les artères. Les artères, ce sont des vaisseaux sanguins qui vont partir du cœur pour aller vers les organes. Donc, on parle que ce sont des vaisseaux plus grands au niveau de la taille. Ils vont être plus épais parce qu'ils renferment un tissu musculaire très épais et ils vont avoir une forme arrondie. Alors que les vaisseaux sanguins qui vont se diriger vers le cœur, d'accord, donc ils vont apporter le sang vers le cœur, eux, ils vont être plus plats, aplatis. Ils vont avoir une paroi plus mince et ils vont se distinguer par la présence, par ce qu'on appelle, ce sont des valvules. C'est quoi ces valvules? Ces valvules, c'est comme si ce sont des portes. Donc, lorsque le sang va remonter, va passer, ces valvules vont s'ouvrir et dès que le sang traverse ici, ces valvules vont se fermer pour empêcher le retour ou le sang de reculer. Dépendamment du diamètre des vaisseaux sanguins, on va avoir ce qu'on appelle des artérioles, des vénules et des capillaires sanguins. Mais avant de parler de tout ça, je vous montre quand même, en fait, une veine et un artère. Ce que vous devez savoir, c'est que les veines et les artères, ils sont pas séparés. Ils se retrouvent côte à côte et vous voyez ici, l'artère ici, elle est plus épaisse, voyez, avec un tissu musculaire très épais, alors que la veine, elle est plus aplatie et très petite par rapport à l'artère. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que le sang arrive dans les artères. C'est un vaisseau sanguin très grand. Par la suite, il va se diviser en des vaisseaux sanguins de plus petit diamètre qu'on appelle artérioles, qui continuent à se fragmenter, à se diviser pour devenir ce qu'on appelle des capillaires sanguins. C'est au niveau des capillaires sanguins que, en fait, on va voir les échanges avec les cellules. Et par la suite, lorsque l'échange est terminé, on va ramasser les déchets et ils vont se retrouver dans les vénules et ces vénules vont se regrouper, se relier pour former ce qu'on appelle des veines. Donc, pour que le sang puisse circuler dans les vaisseaux sanguins, on a besoin en fait de la pompe, du moteur de la circulation du sang et on parle du cœur. Le cœur est un organe musculaire creux. Il a à peu près une masse de 250 grammes et il est formé par 4 petites chambres. Donc, 2 chambres en haut qui sont plus petites et 2 chambres en bas. Et les scientifiques ont remarqué que la forme de la petite chambre, c'est comme si c'est la forme d'une oreille, c'est pourquoi on les appelle oreillettes. Donc, on a l'oreillette droite et l'oreillette gauche, ventricule droit et ventricule gauche. Et vous voyez ici, ça c'est vraiment un cœur et vous voyez ici donc la séparation ici, ça c'est mon ventricule gauche, ici mon oreillette gauche, ici l'oreillette droite et le ventricule gauche. Donc, ce que vous devez retenir, c'est que peu importe le cœur droit ou gauche, il est toujours irrigué par des vaisseaux sanguins. Mais, dépendamment, ces vaisseaux sanguins viennent d'où? Ça va donner la nature. Est-ce que le sang il va être riche en CO2 ou du dioxygène? Donc, ce que vous devez savoir, c'est que le côté droit du cœur, donc ici, il va faire circuler le sang riche en CO2. Pourquoi? Parce que le sang va arriver par 2 veines, la veine cave inférieure et la veine cave supérieure, et ces veines viennent des organes. Par la suite, une fois le sang arrive dans l'oreillette droite, par la suite ventricule droit, le ventricule droit va se contracter pour envoyer le sang par le tronc pulmonaire qui va se diviser par artère pulmonaire gauche et artère pulmonaire droite. Alors que le côté gauche,
Donc, le côté gauche, c'est là où je vais retrouver le sang qui va être riche en oxygène parce que le sang arrive des poumons. Donc, c'est là que je cherche l'oxygène et il va sortir par l'aorte pour aller vers les organes. Donc, le sang arrive des poumons par les veines pulmonaires droite et gauche. Mais, rappelle-toi, le cœur, c'est un muscle, donc il se contracte, et rappelle-toi, j'en ai des chambres qui sont creux. Pour empêcher que le sang recule à chaque fois qu'il retourne en arrière, j'ai encore des petites portes qui vont séparer chaque section du cœur. Et ces petites portes, ça s'appelle encore des valvules comme dans les veines. Et je vais retrouver 4 types de valvules. Donc, je vais retrouver 2 valvules qui vont séparer l'oreillette du ventricule et on va les appeler, ce sont des valvules auriculo-ventriculaires droite ou valvules auriculo-ventriculaires gauche. Et je vais retrouver 2 types de valvules, une dans l'aorte et l'autre dans le tronc pulmonaire et ça s'appelle les valvules sigmoïdes aortiques ou valvules sigmoïdes pulmonaires. Je tiens quand même à préciser que ces valvules en science, on les nomme vraiment selon la séparation, mais parfois dans certains livres de sciences ou de médecine ou d'autres sciences qui sont en relation avec la biologie, ils vont porter d'autres noms. On va parler plus de valves. Par exemple, ici, valve mitrale, valve tricuspide, ici, valvule pulmonaire et valvule aortique, mais ce sont des synonymes. Le cœur, comme c'est un organe aussi, il doit aussi être irrigué par les nutriments cherchés, aussi les déchets et les vaisseaux qui vont assurer l'apport des nutriments et l'élimination des déchets. Ce sont des artères coronaires. Donc, je retrouve l'artère coronaire droite ou l'artère coronaire gauche et ces derniers, s'il y a quelque chose, admettons un caillot sanguin, c'est eux autres qui vont être responsables de la fatigue ou les problèmes cardiaques. Lorsqu'on parle de crise cardiaque, par exemple ici, un fractus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une artère coronaire qui est bouchée, ce qui va entraîner parfois la mort de certaines cellules musculaires. Donc, le cœur aussi est un organe. Parfois, il n'arrive pas à se contracter correctement. C'est pourquoi on peut faire une intervention pour rajouter une pile électrique qui va imiter les battements du cœur et on appelle à certains moments, on va parler de pacemaker. Avec ça, j'ai fini l'anatomie du cœur, des vaisseaux sanguins. La prochaine capsule, je vais parler plus de la circulation du sang à l'intérieur du